Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre à votre chien à aller sur le tapis. Euh, Cet exercice-là, c'est vraiment utile dans plein de circonstances. Le tapis, pour notre chien, ça peut devenir vraiment comme un refuge sécuritaire pour lui, une zone safe, qui va se sentir bien puis en sécurité aussi. Donc c'est vraiment c'est vraiment dans les entraînements de base pour les chiens. On veut que notre chien connaisse le tapis. Euh, pour commencer, bien sûr, le matériel nécessaire, euh, comme d'habitude, une pochette de gâterie ou un petit sac banane, peu importe, juste quelque chose pour pouvoir contenir des gâteries pour pas qu'on les ait directement dans nos mains, c'est très important. Euh, Moi, j'utilise du foie de bœuf coupé en petits morceaux. Donc ça, c'est pour les renforçateurs. Pour le marqueur, j'utilise soit le mot yes ou un clicker. Pour cette démonstration-là, je vais utiliser le mot yes. Parce qu'avec Amérique, c'est ça que j'utilise la plupart du temps. Donc, puis, soit un genre de matelas comme ça, qui est vraiment commun pour les chiens. Mais aujourd'hui, Amérique connaît bien son matelas. Je vais l'entraîner aujourd'hui sur une autre surface. Juste un petit tapis comme ça. Ça peut être aussi comme juste une serviette de plage ou quelque chose comme ça. Là, il va déjà dessus. On dirait qu'il comprend déjà. C'est vraiment correct. L'avantage de l'entraîner sur plusieurs surfaces différentes, comme une petite couverte comme ça, c'est si jamais vous avez besoin d'aller chez le vétérinaire ou peut-être le toiletteur, d'amener sa petite serviette ou couverte euh, au vétérinaire, ça peut vraiment l'aider à le rassurer. Il y a beaucoup de chiens qui ont de l'anxiété quand ils vont au vet. Donc ça peut être un outil vraiment pour venir l'apaiser. C'est quelque chose qu'il connaît, ça a son odeur, puis c'est habitué déjà pour lui. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec l'entraînement. Je vais juste mettre ma petite pochette. Je mets ma pochette dans mon dos, comme d'habitude. Je l'ouvre. Donc là, première étape, excusez-moi, c'est de trouver notre objectif précis. Qu'est-ce qu'on veut? Euh, Comme là, mon objectif, c'est, je veux, pour commencer, que mon chien ait les quatre pattes sur le tapis. Puis je vais renforcer à chaque fois qu'il donne ce comportement-là. Je ne demande pas de coucher, je ne demande pas d'assis sur le tapis. Je veux seulement qu'il vienne, et quand il a quatre pattes sur le tapis, je vais marquer et récompenser. Donc je vais faire 5 réussites comme ça. La stratégie avec le tapis, c'est que je vais amener mon chien comme ça. Je vais amener mon chien ici, 8 ans. Puis je vais venir à l'opposé du tapis. Là, il va automatiquement. Fait que je pense que ça sera pas trop difficile avec Amérique. Euh, mais je vais le faire quand même. Donc, c'est ça. Avec votre chien, peut-être qu'il sera pas trop confortable de mettre ses pattes dessus au début. L'important, c'est vraiment de ne pas le forcer. C'est de le laisser réfléchir par lui-même, puis d'expérimenter par lui-même. Puis c'est vraiment correct si au début il ne veut pas. Donc, je vais faire comme si Amérique ne voudrait pas trop. Donc, on l'amène comme ça, il est en Amérique. Puis je vais marcher comme ça sur le tapis, puis je vais m'arrêter là. Yes! Comme là, il y avait les quatre pattes sur le tapis, c'est parfait. On peut rester dans cette position-là, et puis jeter une gâterie au loin comme ça. Notre chien va s'en aller du tapis. Puis on reste là, on dit rien. On attend. Yes! On le laisse réfléchir par lui-même. Ça, c'est une technique par façonnage qu'on appelle. C'est qu'on laisse le chien offrir le comportement spontanément par lui-même. Mais c'est sûr que notre position de notre corps fait en sorte qu'il veut venir proche de nous souvent. Donc, c'est de se positionner stratégiquement. Ça, c'est vraiment une technique qui est un petit peu plus poussée.
Parce que c'est le chien qui travaille, puis qu'on on lui demande rien au début, on le leurre pas non plus. Fait que ça, c'est la première technique. Deuxième technique, c'est avec le leurre. Si jamais cette technique-là fonctionne pas, il y a toujours la technique du leurre. Donc, je vais faire sortir mon chien du tapis. Et puis, je vais le leurrer comme ça. Yes! Quand il a les quatre pattes, je récompense. Donc, c'est parfait. Là, j'ai 2 réussites, j'en veux encore 3. Donc, je vais y aller par façonnement parce qu'avec l'Amérique, c'est plus facile. Il n'y a pas de problème. Je lance une gâterie. Yes! Et une petite gâterie là-bas. Hop. Position du corps neutre. On fait juste attendre. On regarde qu'est-ce qu'il nous donne. Yes! À la seconde qu'il a mis sa 4e patte sur le tapis, je récompense ça. Voilà. Dernière étape. Yes! Fait que ça, c'est parfait. Notre chien commence à comprendre que quand il a les 4 pattes sur le tapis, c'est payant. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais incorporer un signal. Donc, ça va être simplement ma main qui invite le chien à venir sur le tapis. Cette deuxième étape-là, souvent, avec le leurre, on va faire ça comme ça. On va leurrer notre chien. Mais ça, c'est la deuxième étape, c'est que j'invite mon chien, mais sans le leurre. Donc, Eric? Yes! Je vais encore... Là, j'ai pas besoin de lancer des gâteries à chaque fois. Yes! Fait que là, j'y l'amène vraiment avec ma main. Tout le long. Yes! Il a été gâté à soir, toi, hein? Yes! Encore une réussite. Qui est Amérique. Yes! Donc, avec la main, ça se passe bien. Deuxième étape, c'est je vais juste raccourcir mon signal avec ma main. Tout simplement. Donc, il est Amérique. Là, je vais juste faire Yes! Il est Amérique. Yes! Yes! Et une petite dernière. Yes! Donc 5 réussites. C'est parfait. Troisième étape, j'incorpore mon signal vocal. Donc là, pour Amérique, ça va être tapis. Donc, comme dans plusieurs entraînements, on va faire une séquence. Une action après l'autre. Donc là, je vais lui montrer le tapis avec ma main, avec un petit geste. Je vais attendre une seconde, je vais dire tapis. Puis quand il y a les 4 pattes, je fais mon marqueur. Je dis mon marqueur, pardon. Et je récompense. Tapis. Yes! Dans cet ordre-là. Tapis. Yes! Il me donne un coucher. C'est correct. Ça me dérange pas. Moi, je veux qu'il y ait les 4 pattes sur le tapis. C'est ça que je veux. Tapis. Yes! Qu'il soit couché, assis, debout. Aucun problème. Tu as les 4 pattes sur le tapis. Tapis. Yes! Encore deux réussites comme ça. Tapis. Yes! Tapis. Là, je me suis mêlé. Je sais pas pourquoi, je pense que je pensais à d'autres choses en même temps. Fait que c'est de ma faute. C'est pas grave, je fais juste recommencer. J'ai fait les deux en même temps. J'ai fait le geste et j'ai dit tapis en même temps. Écoute, même moi, je me trompe des fois, il n'y a aucun problème. Donc, le geste, tapis. Yes! La raison pourquoi que je veux pas
faire le geste et dire tapis en même temps, c'est parce que les chiens sont facilement distrayables. Distrayables, en tout cas. Ils sont distraits facilement, on va dire ça comme ça. Euh, Puis, il faut vraiment y aller une séquence à la fois. Donc là, avec le geste, je vois je veux dire, avec le geste et la commande vocale, je vois qu'Amérique, il n'y a aucun problème. Donc, je suis prêt à passer à la dernière étape qui est d'enlever mon geste, de juste dire tapis. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que je fais juste amener mon chien là. Tapis! Yes! C'est parfait. Amérique comprend déjà bien. Tapis! Yes! Tapis! Yes! Là, je vais tester quelque chose. Je vais l'envoyer là-bas avec une gâterie. Puis là, je vais augmenter un petit peu la difficulté, mais c'est trop facile pour lui. Fait que j'envoie une gâterie là-bas. Puis là, je vais me placer comme ça. Tapis! Tapis! Yes! Fait que là, c'est ça. Il est allé dans sa cage parce que son tapis, habituellement, il est dans sa cage. Son petit lit, il est dans sa cage. Fait que juste le fait d'avoir changé mon corps de position, là, il est comme, wow! Qu'est-ce qui se passe là? Fait que, on envoie le chien là. Tapis! Yes! C'est bien. Fait que c'est parfait. C'est comme ça qu'on apprend le tapis à son chien. Euh, Dans le fond, pour la suite de ça, comme dans la majorité des entraînements, c'est là, mon chien, il a réussi à faire le tapis dans un environnement contrôlé, il n'y a pas trop de distractions, c'est calme, c'est à l'intérieur. Parfait. Euh, moi ce que je conseille, c'est d'ajouter des distractions. Donc, ça peut être ajouter des gens dans la pièce, tranquillement, ajouter des sons, faire des sons peut-être derrière notre dos, claquer des mains. Euh, c'est ça, ajouter des distractions tranquillement dans la pièce. Parce qu'éventuellement, le tapis, ça va être beaucoup utilisé quand il y a des invités qui arrivent à la maison. C'est une situation que là, le chien est très excité, il se passe plein de choses. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau. Fait que là, des fois, notre chien il est trop excité, on veut lui demander un tapis. Fait que de simuler des distractions de plus en plus difficiles pour lui, puis tranquillement, c'est ça, y aller à son rythme à lui, ça va permettre dans des situations où est-ce qu'il y a beaucoup de distractions d'avoir quand même, ok, regarde, tu as appris ton tapis, tout va bien, il y a des invités, mais on continue comme qu'on faisait. Là. Fait que c'est vraiment un outil clé dans plusieurs circonstances. Donc, ça clôt notre vidéo sur le tapis. Merci d'avoir été là, puis on se voit à la prochaine.